Quel impact sur le dollar US aurait un vrai pivot de la Fed? J'insiste, il y a une différence entre un vrai pivot de la Fed et un pivot qui serait simplement technique. Et encore, le débat sur le pivot reste ouvert. Le mercredi 17 septembre peut être un piège des anticipations de marché. Point complet, chers amis, sur le dollar US et la Fed. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. Nous allons faire les choses selon 5 parties. Tout d'abord, première partie, je refais un point rapide avec vous sur la probabilité d'action de la Réserve fédérale des États-Unis le 17 septembre prochain. Vous connaissez mon point de vue, je vous renvoie vers l'émission Top Gun que j'ai fait lundi, mais je vais la compléter un peu. Sachant que je trouve que le marché prend un risque très important en estimant que la Fed va baisser le taux d'intérêt des fonds fédéraux, ce qu'elle n'a pas fait cette année. On l'oublie presque, puisque toutes les autres banques centrales occidentales l'ont fait. Elle, la Fed, ne l'a pas fait cette année. La dernière fois qu'elle a baissé ce taux, c'était en décembre dernier. D'ailleurs, cette semaine, attention, vous avez le symposium économique de Jackson Hole, cet événement qui, au mois d'août, rassemble chaque année les patrons des banques centrales mondiales, et vous avez notamment une conférence de presse de Powell vendredi à 16 h. C'est important parce que, en général, d'ailleurs, par exemple, au mois d'août dernier, c'était lors du symposium économique de Jackson Hole que Powell avait ouvert la voie à des baisses de taux. Rappelez-vous, en septembre dernier, il y avait eu un jumbo Fed cut. Et donc là, forcément, tout le monde rêve, la haute finance rêve d'un jumbo Fed cut. Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, réclame, il même dit que c'est justifié ces 50 points de base de baisse de taux. Il en veut même 150 d'ici la fin de l'année, sauf que Jérôme Powell, lui, eh bien, non, il craint l'inflation persistante, il ne faut pas céder. Il y a beaucoup de choses intéressantes, notamment sur la gouvernance au sein du FOMC. Vous savez, ces 12 membres votants. Encore une fois, je vous renvoie, si vous avez le temps, rejeter un œil au moins à la partie sur concernée au Top Gun de lundi, où j'ai vraiment travaillé sur cet aspect vote. Qui vote pour, qui vote contre, qui devrait voter pour avoir 7 voix sur 12. Il en faut 7. Bon. En tout cas, cette semaine, Jackson Hole, Powell, moi, mon sentiment, c'est qu'il va botter en touche ce vendredi. Sait-on jamais, au contraire, hein. Nous verrons bien, mais il va peut-être céder à la pression, mais il est fort probable, et le marché n'appréciera pas trop ça. En tout cas, conférence de presse à 16 h vendredi. Deuxième partie, pivot réel versus pivot technique. C'est un peu le sujet de la vidéo, un véritable pivot de la Fed. Qu'est-ce que c'est? Je vais définir cette approche-là. C'est quelque chose qui est un peu né dans mon esprit. J'estime qu'il y a une vraie différence. Vous savez, même si la Fed baisse son taux d'intérêt, le taux d'intérêt des fonds fédéraux, il n'y en a qu'un. Mercredi 17 septembre, cela peut être une baisse simplement isolée. Donc je vais définir ce concept de pivot simplement technique, d'un pivot réel, et quel impact cela aurait sur le dollar américain. Troisième partie, mise à jour de l'analyse technique sur le dollar américain face à la planète devise, le fameux DXY, qui est stabilisé. Oui, il y a des divergences. J'en ai parlé avec vous déjà il y a 3 semaines, mais voilà, tant que le dollar US face à un panier de devises ne franchit pas de résistance, il est impossible de défendre un creux majeur. Il n'y a pas, au stade actuel, de configuration de renversement haussier. Il y a une phase de stabilisation, oui, sur des supports majeurs, oui, il y a des divergences, mais elles ne sont pas complètes, aussi complètes par exemple que ce que fut à l'époque le renversement haussier de 2018 et 2021. Donc je reprends un peu tout ça, et puis vous allez voir que les institutionnels ne passent pas bullish sur le dollar. Moi, vous savez, chaque semaine, je regarde, et je fais mon analyse en combinant l'analyse des prix et celle du positionnement institutionnel. Et là, j'ai les données toutes récentes, toutes chaudes. Ben, ils n'achètent pas le dollar encore, ils ne l'achètent pas. Ils ne l'achètent pas. Ah, ils ne le vendent pas davantage, mais ils ne l'achètent pas. Quatrième partie, cette question du dollar, pivot réel, pivot technique. Il y a un impact majeur sur les marchés à travers les corrélations, certes, mais pas seulement. Je refais une quatrième partie pour vous rappeler l'impact que cela a sur ce qu'on appelle la liquidité mondiale. Et ça, c'est très important, notamment pour les actifs risqués en bourse. Et donc, la tendance à venir du dollar sera majeure. Cinquième partie, rappelez-vous, je vous parle souvent du trading forex dit de PEG. Et je mets en avant notamment les bornes de fluctuation de l'USD HKD, dollar US face au dollar de Hong Kong, avec des bornes de fluctuation défendues par l'autorité monétaire de Hong Kong, et ça a encore fonctionné.
Et là, vous avez un trade de PEG, en fait, presque assez simple. Et c'est vrai que j'en parle à chaque fois, parce que j'en parle dès qu'il est sur une des bornes. Eh bien, ça y est, il vient de renverser à la baisse depuis la borne haute. On fera donc un point sur l'USD HKD. C'est parti, nouvelle édition du Fast and Forex. Quel impact sur le dollar aurait un vrai pivot de la Fed? Pivot réel versus pivot technique. Dollar US, analyse technique, positionnement institutionnel. Bienvenue à cette nouvelle édition du Fast and Forex. Vous avez le plan qui s'affiche sous vos yeux. Je viens de vous donner à l'oral. Faites une petite pause. Attendez, je fais la pause pour vous. 3 secondes. 1, 2, 3. La pause est faite. Nous passons à la première partie. Et la première partie, simplement, vous renvoie, alors pas que, cette question du piège. Cette question du piège. Alors pourquoi le piège? Parce que j'ai pu observer que les anticipations liées à ce que fera la Réserve fédérale des États-Unis le mercredi 17 septembre prochain, j'ai pu observer en l'espace de quelques jours, nous sommes passés du blanc au noir. Pas de baisse de taux à quasi certaine la baisse de taux. Certains mettant en avant même un jumbo Fed cut. Moi je dis prudence. Prudence, je vous invite à reprendre le contenu de cette vidéo, en particulier l'aspect, c'est le Top Gun de lundi, en particulier l'aspect gouvernance, car ce n'est pas Jérôme Powell qui décide, ce sont 12 personnes, il faut 7 votes en faveur de la baisse des taux, minimum, et lors du dernier FOMC, il n'y en avait que 2, il manque donc 5 voix. Et ces 5 voix manquantes sont ce qu'on appelle les neutres, qui sont sous l'influence directe de Jérôme Powell. Donc cette semaine, ce qui va être intéressant cette semaine, pour en savoir davantage, c'est que, alors déjà, la probabilité continue d'évoluer. Désormais, en tout cas quand j'enregistre cette vidéo en début de semaine, la probabilité d'une baisse de taux le 17 septembre est de 84,8%. La probabilité de ce qu'on appelle un jumbo Fed cut, c'est-à-dire 2 baisses de taux d'un coup, c'est-à-dire 50 points de base, 0,50% et de 0. D'accord? C'est ce que réclame Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, c'est 0. C'est compliqué puisque, alors, les prix à la production, le PPI publié la semaine dernière, qu'est-ce que c'est que les prix à la production? C'est quoi les prix à la production? Est-ce que vous savez ce que c'est? Ce sont les prix, une définition simple, ce sont les prix sortie d'usine. Donc là, concrètement, effectivement, on peut mesurer l'impact éventuel des tarifs douaniers, sauf si l'entreprise en question répercute ça sur sa marge. Ce qui, a priori, est quand même l'essentiel du comportement des entreprises. Mais pas que, pas uniquement. Et donc, effectivement, vous avez eu la semaine dernière une hausse des prix à la production, mais somme toute, ça reste sous contrôle. 0,9 en version mensuelle, nous sommes à 3,3 en version annuelle, mais si vous voulez, c'est complètement logique. C'est l'impact des tarifs douaniers. Et nous ne sommes pas dans le scénario catastrophe. Par contre, oui, il faut être honnête, la désinflation actuellement est en pause, et rien ne justifie au stade actuel, sauf les inquiétudes sur le marché du travail, une baisse de taux en septembre. Et encore, le prochain rapport NFP début septembre, le premier vendredi de chaque mois, vous avez le rapport américain sur le marché du travail, ça peut encore modifier la donne. Alors, va-t-on en savoir davantage cette semaine? Probablement oui. Pourquoi? Parce que comme chaque mois d'août, vous avez donc le symposium économique dit de Jackson Hole, symposium économique qui est organisé par la Réserve fédérale de Kansas City. Cet événement aura lieu du 21 août au 23 août et vous avez à la fin de cet événement, le vendredi 22 août à 16h, la conférence de presse de Jérôme Powell. Concrètement, cet événement, tout le monde s'en fout, sauf la conférence de presse qui sera donnée à 16h. Pourquoi c'est important? Parce que l'année dernière, à la même période, au mois d'août, c'est lors de cette conférence de presse que Jérôme Powell avait ouvert la voie des baisses de taux. Et avait ouvert la voie des baisses de taux. Vous avez ici sous les yeux, je vous remontre le taux d'intérêt de la Fed. La Fed qui avait donc procédé à un jumbo Fed cut en septembre, 50 points de base de baisse de taux, et le marché avait commencé à l'anticiper dans le sillage du symposium économique de Jackson Hole. Donc cet événement est majeur, et par rapport
par rapport donc au Top Gun que je vous ai proposé lundi sur le fait de savoir est-ce que ces anticipations sont un piège, nous allons savoir davantage avec ce symposium économique. Ok, sans transition. En quoi un vrai pivot de la Fed aurait un impact majeur sur le dollar américain? Alors je vous rappelle le dollar américain, mais la partie technique arrivera plus tard. Le dollar américain est stabilisé. Vous avez ici un graphique de long terme du dollar américain, le DXY. Il est stabilisé sur un support majeur, mais il ne valide pas un renversement haussier. Il y a deux renversements haussiers qui sont à l'étude. Vous aviez celui de 2018 avec un vrai dépassement de résistance avec une double divergence en amont. Vous aviez le renversement haussier de 2021 avec une double divergence weekly et une pattern de renversement haussier. Là, vous avez une simple divergence et il n'y a pas de pattern, d'accord? Donc, l'idée, c'est ce range que fait le dollar ici. Est-ce que ça va être un range pour aller chercher encore un poil plus bas et pourquoi pas aller chercher ce niveau qui fut le niveau de renversement haussier de 2021 ou est-ce qu'on est en train de préparer une pattern et derrière, d'accord? Donc, ça c'est la question. Et ce sera directement lié à, en tout cas d'après moi, à ce qui est sous vos yeux. Le fait de savoir, à la question que je pose, de savoir, est-ce que le dollar, quel impact sur le dollar va-t-il réussir à valider une pattern de renversement haussier? Selon moi, la réponse passe par une autre question. Y aura-t-il un vrai pivot de la Fed ou un pivot technique? D'ici la fin d'année, il reste 3 décisions de politique monétaire. Mercredi 17 septembre, mercredi 29 octobre, mercredi 12 décembre. 3. Pas une de plus, pas une de moins. Sur ces 3 décisions de politique monétaire, 3 choses peuvent se passer. La première, absence de baisse de taux. Une Fed qui ne touche à rien jusqu'en fin d'année. Tant la désinflation en pause l'inquiète, tant les tarifs douaniers l'inquiètent. Et avec un marché du travail certes en dégradation, mais qui resterait sous contrôle. Autant vous dire que ce scénario-là, que j'estime improbable, serait hyper bullish pour le dollar américain. Mais je vais le mettre de côté. Il reste donc 2 scénarios. Le premier reste le scénario d'un pivot technique de la Fed. Un pivot technique consiste en une baisse de taux isolée pour s'ajuster à une incertitude, mais rien de structurel. Un pivot technique consisterait à baisser une fois les taux, 25 points de base en septembre, parce que le marché l'appelle, parce qu'il y a des pressions, parce qu'il y a un doute sur le marché du travail, pour montrer une relative réactivité, mais tout en précisant qu'il ne s'agirait pas du point de départ d'une série de baisses de taux. Ce qu'on appelle un pivot réel de la Fed, c'est lorsqu'une baisse de taux donne point de départ à une tendance baissière du taux d'intérêt des fonds fédéraux. C'est-à-dire que la baisse de taux du mois de septembre donnerait le point de départ à une baisse de taux en octobre et en décembre. Et peut-être quelque part par là, un jumbo Fed cut. Donc, il y a 3 hypothèses. L'absence de baisse de taux, le pivot technique et le pivot réel. Seul le pivot réel peut amener le dollar américain à faire encore un nouveau plus bas avant vraiment de marquer un bottom majeur. Pour quelle raison? La raison est simple. Le cours du dollar américain face à un panier de devises, répond essentiellement à la tendance de l'euro-dollar. L'euro-dollar représente 57% du calcul du dollar américain face à un panier de devises. Vous avez sous les yeux la courbe de l'euro-dollar qui est donc bullish depuis le début d'année, et en noir, le différentiel de taux anticipé entre la Fed et la BCE en fin d'année. La BCE ne baissera plus ses taux d'ici la fin d'année, ou peut-être une dernière fois, mais pas plus. Elle est arrivée au bout du bout. Le taux d'intérêt de la BCE est neutre. Si jamais la Fed procède à un pivot réel, c'est-à-dire que d'ici la fin de l'année, elle nous place 100 points de base de baisse de taux, 75, 100, 150 selon Scott Bessent, faut pas rêver non plus, bref. Mais si la Fed nous place plusieurs baisses de taux d'ici la fin de l'année, vous allez avoir une remontée du différentiel de taux anticipé en fin d'année, c'est la courbe noire ici, c'est le différentiel de taux anticipé entre la Fed et la BCE en décembre prochain. Au stade actuel, le marché anticipe que le taux de la BCE sera 1,90%. Attendez, je vous montre. Voilà. Le marché anticipe que le taux de la BCE sera
1,90%, un point de pourcentage, 9, inférieur à celui de la Fed. Mais si jamais la Fed procède à un pivot réel, cette courbe va remonter. Parce que la BCE, elle, ne baissera plus ses taux, ou peut-être juste une seule fois. Et si cette courbe remonte, cela sera un soutien au cours de l'euro-dollar, et cela aura donc un impact baissier sur le cours du dollar américain face à un panier de devises. Il s'agit donc pour moi de l'enjeu principal, à savoir quelle orientation la Fed choisira. Et autant vous dire que s'il s'agit d'un simple pivot technique, concrètement, si vous prenez le cours de l'euro-dollar, si vous prenez le cours du dollar américain face à un panier de devises, le pivot réel devrait amener le cours du dollar américain à aller chercher cette zone-là, faire donc un nouveau plus bas, aller faire d'ailleurs le parfait A égale C, ce qui en fait représenterait un euro-dollar à 1,20. Un pivot technique devrait maintenir l'euro-dollar dans cette zone, le dollar américain dans cette zone, pardon, et être capable petit à petit de faire une base qui servira plus tard, notamment en 2026, à un fort rebond haussier, parce que je vous prépare déjà, en 2026, le dollar US sera méga bullish. Ça, c'est mon scénario, j'aurai l'occasion d'y revenir. Là, je m'intéresse à fin 2025. Et bien sûr, une Fed qui ne lâche rien, archi au quiche, va renvoyer très rapidement le dollar au nord. En tout cas, c'est donc la clé et c'est la différence entre le pivot technique et le pivot réel. Alors justement, revenons maintenant sur cet aspect purement analyse technique. Première chose que je vous rappelle, n'oubliez pas, lorsque vous travaillez le dollar américain face à un panier de devises, vous travaillez les paires majeures et en grande partie le cours de l'euro-dollar. Concrètement, vous pouvez envisager une corrélation inversée entre l'analyse technique du dollar américain face à un panier de devises et le cours de l'euro-dollar. Alors, je vous fais la mise à jour. Le dollar américain se stabilise, tout le monde est d'accord, sur cette ligne de tendance haussière de long terme, elle est là, elle joue à plein régime. Lorsqu'on regarde un peu les 10 dernières années, vous avez eu des phases de baisse du dollar américain qui se sont donc interrompues. Systématiquement, l'interruption de ces phases de baisse a été précédée d'une double divergence. Double divergence, RSI-MACD, RSI-MACD. Phase de baisse, double divergence. Ici, franchissement de résistance, ici, pattern de renversement haussier. Là, vous avez donc une phase de baisse qui correspond d'ailleurs à la phase de baisse ici. Ici, c'était la première année du premier mandat de Donald Trump. Regardez. Première année du premier mandat de Donald Trump. Première année du second mandat de Donald Trump. Sauf qu'ici, à la fin, le marché s'est stabilisé avec une double divergence et a fini par dépasser une résistance. Là, il est stabilisé. Il y a une simple divergence. Sur la ligne de MACD, il n'y a pas de double divergence. Alors d'ailleurs, peut-être qu'on serait là, regardez. Là, il y avait un premier croisement de MACD au-dessus de sa ligne de signal. C'était ce bottom-là. Et est-ce que nous serions en fait pas ici? Si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que en cas de pivot réel, c'est-à-dire en cas d'engagement d'une série de baisses de taux, on n'en est pas là, hein, parce que moi j'évoque pour l'instant la possibilité du piège, mais on se projette, on est là pour travailler ce sujet et toujours se projeter. En tout cas, en cas de pivot réel, on serait globalement par ici sur le dollar. Et il manquerait le dernier bottom, peut-être ici sur le A égale C avant de repartir. Bon. En tout cas, ça va être intéressant de voir donc ce que le dollar fait dans cette zone, mais pour l'instant, le dollar américain face à un panier de devises est stabilisé, mais il n'a ni franchi une résistance. Donc en fait, sous les 100 points, il est baissier. Vous voyez très bien la résistance, c'est là. C'est la zone des 100-101. Le franchissement des 100-101, ça nous renvoie ici. Hein. On n'en est pas là. Ça, c'est, je pense, qui aura lieu en 2026. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Sous les 100-101, marché, et ici simplement stabilisé, nous ne pouvons pas parler de renversement haussier. Alors maintenant, on peut essayer d'anticiper les choses. Dans ces phases ici-là, et dans ces phases-là, il y avait un comportement très net des institutionnels. Les institutionnels commençaient à acheter le dollar dans cette zone, et ici dans cette zone. Que font donc les institutionnels dans cette zone actuelle? Vous avez pour ça les données du rapport Commitment of Traders. Donc là, ce sont les données d'il y a 2 semaines, où vous aviez donc, là vous avez en jaune, la position nette institutionnelle sur l'euro-dollar. L'euro-dollar est inversement corrélé au dollar américain face à un panier de devises. La position nette était bullish, mais on voit qu'elle a tapé cette résistance. Ça a accompagné la hausse de l'euro-dollar. C'était il y a 2 semaines. Et donc, la question que je me suis posée, c'est la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a eu? Est-ce que cette position a continué de reculer, la ligne jaune, position nette, différence entre les achats et les ventes? Ou est-elle repartie à la hausse? Si elle repart à la hausse, c'est que les institutionnels continuent de croire à la hausse de l'euro-dollar. Et donc, ça reste, en tout cas, c'est pas bullish pour le dollar. Eh bien, je vous montre donc les toutes dernières données. Et effectivement, la position nette sur le cours de l'euro-dollar chez les asset managers est repartie un peu à la hausse.
Et lorsqu'on regarde du côté des données des traders de hedge fund, la position nette reste bullish. Donc en clair, au stade actuel, les institutionnels ne passent pas à l'achat du cours de l'euro-dollar. Donc vous n'avez pas de signaux techniques pour l'instant de renversement haussier et vous n'avez pas de modification de la position institutionnelle. En réalité, les institutionnels sont comme vous et moi, ils attendent de savoir une chose, et c'était le titre de cette vidéo: va-t-on avoir un pivot technique ou un pivot réel? Car le choix entre ces deux scénarios influence les anticipations de différentiel de taux en fin d'année entre la BCE et la Fed, et ce différentiel de taux entre la Fed et la BCE impacte l'euro-dollar, qui lui impacte le dollar US face à un panier de devises. Point final. Voilà, vous avez la façon dont les choses s'accordent. Cette question du dollar est importante parce que vous connaissez ce que la liquidité mondiale dite M2. Vous savez, l'agrégat monétaire M2 des différents pays, la masse monétaire M2 des différents pays, lorsque vous l'additionnez, ça vous donne une courbe de liquidité mondiale qui a tendance donc à anticiper le comportement des actifs risqués en bourse. Ça, c'est important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les M2 des pays étrangers sont convertis en dollars. Les M2 des pays étrangers sont convertis en dollars. Donc, plus le dollar est faible, plus cela crée, en tout cas apporte de la tendance haussière à la liquidité mondiale M2. Et donc ça, ce sera très important à suivre. Et effectivement, comme cela agit avec retard, si la liquidité mondiale M2, si le dollar US devait faire un nouveau plus bas, si le dollar américain devait passer sous son récent plus bas, devait aller chercher cette zone, cela mécaniquement se traduirait par une augmentation de la liquidité mondiale, ce qui peut, in fine, donc continuer d'avoir un impact positif sur les actifs risqués en bourse. Et enfin, je termine sur Fast & Forex par un mot rapide. Le trading de PEG continue sur l'USD-HKD. Ça, c'est complètement bluffant. Alors, je vous en ai parlé ici, on a refait le point ici, et donc ça refonctionne. Donc ça, c'est intéressant de noter que le PEG de l'USD-HKD est un des PEG les plus puissants sur le marché d'échange, avec des interventions massives, je ne dirais pas de la Banque centrale de Hong Kong, mais de l'autorité monétaire de Hong Kong, qui est intervenue 11 fois, qui a essayé d'assécher les marchés, de retirer les HKD du marché. Et in fine, cela a eu un impact bullish sur les taux d'intérêt à court terme associé au dollar de Hong Kong. Et donc là, vous avez tout le détail des interventions, de l'impact sur les taux d'intérêt qui ont atteint leur plus haut depuis le mois de mai dernier. Donc des conditions monétaires, vous retirez de la liquidité, les taux d'intérêt remontent, des conditions monétaires on parle de tightening si vous voulez, qui sont restrictives, et forcément, lorsque la disponibilité de la monnaie ou son coût sont renchéris, eh bien la monnaie augmente. Et donc USD-HKD, si le HKD a des conditions monétaires plus restrictives, la devise de contrepartie est bullish, donc l'USD-HKD repart en baisse. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que le marché d'échange, c'est un marché qui est pas évident. Et donc voilà, systématiquement, voilà, vous avez eu donc un nouvel impact et donc un nouveau rejet. Et l'on peut se dire que petit à petit, l'USD-HKD finira par revenir sur cette zone-là. Et à ce moment-là, nous pourrons à nouveau en reparler. Mais c'est un des pegs les plus puissants du marché. Et là, vraiment, vous avez tous les signaux techniques. Donc voilà, c'est concrètement, lorsque le marché revient en contact de ces deux boards, c'est toujours intéressant de s'y exposer, bien sûr en gérant son risque, en faisant pas n'importe quoi, mais ça fait encore partie des paires de devises bien encadrées sur le marché d'échange. Donc je trouvais ça intéressant de vous remontrer, comme je vous l'avais montré ici, que la board a à nouveau fonctionné, et vous allez voir, je vous en reparlerai quand on sera ici, et peut-être qu'à ce moment-là, ça vous intéressera peut-être, pour adopter une stratégie de trading, en gérant bien son risque, bien sûr. Chers amis, ainsi s'achève cette nouvelle édition du Fast & Forex, où voilà, j'ai voulu commencer un peu à mettre en avant ce qui pour moi sera un thème majeur de la rentrée, et cette semaine déjà avec le symposium économique de Jackson Hole. Pivot technique, pivot réel, j'espère que ça vous a intéressé, vous avez passé un bon moment, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une bonne fin de semaine, merci.